Pour tracer une courbe, on va utiliser un logiciel qu'on appelle un tableur. Ici, on veut tracer la courbe représentant la tension en fonction du temps. On va commencer sur la première ligne à taper les valeurs du temps. Lorsqu'on a fait la manipulation, on a fait en fait des mesures à intervalles de temps réguliers, toutes les 5 secondes. Donc on ne va pas taper toutes les valeurs, on va se servir de ce que l'on appelle l'incrémentation, c'est-à-dire qu'on va taper simplement les 2 premières valeurs, ça permet d'indiquer au logiciel l'intervalle de temps qui se répète. On sélectionne par un clic gauche les 2 cellules, on relâche, on se place en bas à droite de la deuxième cellule, la flèche se transforme en petite croix, on fait un clic gauche que l'on maintient et on va étirer jusqu'à la valeur que l'on souhaite, c'est-à-dire ici 100. Une fois que l'on a fait ça, il nous reste à rentrer les valeurs de tension. Donc pour la tension, on n'a pas le choix, on est obligé en fait de taper toutes les valeurs. Ce sont des valeurs qui proviennent de la manipulation. Ici simplement pour gagner un petit peu de temps, je vais les coller. Je dispose maintenant des coordonnées, donc abscisse le temps, en ordonnée la tension, donc les coordonnées de tous les points que je veux placer sur ma courbe. Par un clic gauche maintenu, je sélectionne toutes ces coordonnées, mes 2 lignes, puis je vais cliquer sur l'icône diagramme. On voit apparaître alors différents menus, type du diagramme, plage de données, série de données, éléments du diagramme. Moi je vais tout de suite aller dans plage de données. En effet, OpenOffice Calc considère par défaut que l'on doit remplir les valeurs sous forme de colonnes. Or nous, on a rempli sous forme de ligne. On va simplement lui indiquer ça en cliquant sur série de données en ligne. Une fois que c'est fait, on peut aller choisir le type du diagramme qui nous intéresse. Ici, on va placer des points à partir de coordonnées x, y. Abscisse, x, ordonnée, y. Donc on choisit x, y, dispersion. On veut voir apparaître à la fois les points et la courbe. On clique sur point et ligne. On va aussi cliquer sur ligne lisse. Ça c'est simplement pour que la courbe soit un peu plus arrondie. Une fois que c'est fait, il nous reste un dernier élément à compléter, ce sont les éléments du diagramme. Donc là, on va renseigner d'abord la case titre. On peut taper par exemple évolution de la tension au cours du temps. Pas de sous-titre. Pour l'axe X, donc l'axe des abscisses, pour nous c'est le temps. En parenthèse, on va simplement indiquer l'unité que l'on a utilisée. Donc c'était en secondes, donc on va taper un S minuscule pour seconde. Pour l'axe Y, donc les ordonnées, il représente la tension. En parenthèse, on met le symbole de l'unité que l'on a utilisée, un V majuscule, pour les volts. Une fois que l'on a fait ça, notre courbe est terminée. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur terminer. Il faut bien penser, avant justement de cliquer là, d'avoir bien renseigné les éléments du diagramme. Si on ne le fait pas, si on clique, si on termine en fait la courbe avant d'avoir renseigné ça, on est obligé en fait de supprimer la courbe et de recommencer les étapes précédentes. Là c'est bon, je peux cliquer sur terminer. Je dispose maintenant de ma courbe. La première partie du travail est maintenant terminée. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est exercer un regard critique sur les valeurs que j'ai utilisées. Normalement, la courbe doit avoir une forme de vague. On dit qu'elle est sinusoïdale. Ici, on voit qu'il y a 2 points qui ne rentrent pas dans cette sinusoïde. Le point ici, ce premier point, et ce deuxième point. Il faut que je trouve pour quelle raison ils ne rentrent pas dans cette courbe. En fait, j'ai 2 principales possibilités. La première, au cours de cette manipulation, comme il y a des séries de valeurs négatives, des séries positives, ça peut arriver que je me trompe en marquant le signe. Donc c'est la première chose que je vérifierai. Si ce n'est pas le cas, ça peut être simplement un point qui provient d'une erreur pendant la manipulation. Ça peut être un appareil de mesure qui a mal fonctionné, ça peut être la lecture sur l'appareil qui n'a pas été bonne, ou ça peut être l'écriture, le relevé de la valeur dans le tableau de mesure qui n'a pas été bonne. Donc une fois que j'ai vérifié que le signe est correct, je m'intéresserai à cette deuxième possibilité. Le premier point, quand je passe dessus, on voit les valeurs, donc 20, 2,14.
Je vais chercher ce point, 22,14. Je vois en fait que les valeurs précédentes sont négatives, les suivantes sont négatives. Il n'y a que cette valeur-là finalement dans cette série qui est positive. Donc je peux faire l'hypothèse que c'est une erreur de signe. Je change le signe en mettant un signe moins. Je valide en appuyant sur Entrée. Et je vois que mon point maintenant s'insère parfaitement dans cette vague. Mon hypothèse est validée. Je laisse les valeurs telles que je viens de les changer. Mon deuxième point maintenant. Donc si je fais des petits clics dessus, je vois les coordonnées qui apparaissent, 85, 3. Je vois que toute cette série de valeurs est positive. La valeur après est positive, les valeurs avant sont positives. Donc a priori ce n'est pas une erreur de signe. Si vraiment je veux vérifier, je tape un signe moins devant pour changer le signe et je vois que mon point est encore plus faux. Donc là, c'est une erreur durant la manipulation. Cette valeur en fait est fausse. Donc du coup, je ne vais pas en tenir compte. Et pour cela, je vais simplement la supprimer en cliquant sur Supr et en validant sur OK. Le logiciel n'en tient plus compte et je vois maintenant que ma courbe a une forme de vague parfaite. Une fois que j'ai obtenu ça, mon travail est terminé.